Salut à tous, bienvenue sur ce vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons retracer une partie de mon voyage au Bénin. Nous allons rempoter ensemble, nous allons bouturer ensemble, faire de la linogravure, beaucoup de choses dans ce vlog. Je vous laisse avec les images et je vous souhaite un bon visionnage. Tout d'abord, il a fallu que je fasse ma valise et pour ça que je prévois des tenues où je serai à l'aise et au frais. Le Bénin au mois de février, c'est 30 degrés, voire plus. Donc, j'ai fait ma valise en conséquence. Allez, hop, tout ça en valise et c'est parti. On se retrouve dans ma salle de bain où j'effectue les dernières douches avant mon départ de jeudi. Donc, écoutez, je vous laisse avec les images. Ça y est, on est le 2 février, c'est parti pour le voyage. Après des trains et des métros, j'arrive enfin sur Paris à 23h et quelques. Bon, là je suis à Paris, ça y est, je suis arrivée, première partie du voyage fait. Et vu que je sais bien choisir mes amis, là je suis en mode galère en train d'attendre mon pote qui est censé m'héberger ce soir. Franchement, les potes kata, c'est bon quoi. Les 23h30, j'en peux plus, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je suis dans Paris et j'attends. J'attends tranquillement. Les potes kata, c'est comme ça que je les appelle. L'organisation de pain d'épices quoi. Oh my god. Ah sa mère. Non mais j'ai jamais réussi. Non. On va monter 6 étages. Hein. Vas-y. Ah fais chier. Allez, dis-moi. Oh putain. Oh j'avoue. Non mais tu vois le truc. Je la sens bien, elle est con quoi. Attends, là c'est la fin. Oh putain mais c'est pas possible, on va jamais s'en sortir. Non mais ce truc. Oh putain la cata. 6 étages et une bonne nuit de sommeil plus tard, me voilà enfin à l'aéroport, prête à décoller. Ça y est, c'est parti pour une semaine au soleil. Je suis arrivée au Bénin en soirée. Le contraste de la fraîcheur de l'avion avec la chaleur de l'extérieur a rendu l'arrivée agréable. Ça caille dans les avions. Après une bonne nuit de sommeil, j'ai commencé à explorer la ville de Cotonou et surtout à chercher la plage. Tiens, une moto. D'ailleurs, les motos, il y en a partout. C'est clairement le mode de transport numéro 1 ici. La chaleur est celle des tropiques, donc assez humide. Et quel bonheur en plein hiver!
j'ai eu la chance de faire une pause déjeuner dans un superbe restaurant qui accueillait de très très jolies plantes. Ici, j'ai vraiment très bien mangé. Mais alors, ce que j'ai préféré, ce sont les fruits. Ils sont vraiment délicieux. Il était évidemment impossible pour moi d'aller en Afrique de l'Ouest sans me ravitailler en tissu. Le choix et les couleurs étaient juste extraordinaires. J'ai découvert aussi le tricycle Gozem. Mais c'est trop stylé ce truc! Imagine un scooter avec une cabine de calèche. C'est simple, dès que c'était possible, je me déplaçais avec ça. C'est depuis un de ces engins que vous pouvez voir la plus grande fresque d'art de rue du monde. Elle est un pont entre modernité et tradition, en mettant en valeur la culture du pays par le graphe. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis passionnée d'art. Il m'était donc impossible de venir à Cotonou sans voir de mes propres yeux cette performance artistique. Elle mesure 1,3 km de long. Elle décore le mur d'enceinte du port de Cotonou. J'ai aussi eu la chance d'aller sur l'esplanade de l'Amazone. Dessus, une énorme statue qui surplombe le front de mer et qui fait face à la présidence. Cette statue représente une Amazone, c'est-à-dire une guerrière béninoise. Elle a été construite en 2019 et mesure 30 mètres de haut et pèse 150 tonnes. Elle est revêtue de bronze. Et puis la plage, encore la plage, toujours la plage. J'ai croisé quelques jardineries à ciel ouvert et surtout j'ai mangé dans des restos où l'on achète son poisson frais directement sur place. Ensuite on choisit sa cuisson et son accompagnement. Un rêve délicieux devenu réalité. J'ai aussi visité le marché de l'artisanat pour acheter les cadeaux pour mes proches. La veille du départ, un dernier tour à la mer dans ce lieu aménagé appelé plage de Pilipili. Et voilà, la semaine était déjà finie. Ce fut trop court.
Évidemment, je ne t'ai pas tout montré, car certaines choses se vivent et ne se filment pas. J'ai vraiment passé un séjour extraordinaire, avec des personnes chères à mon cœur. J'ai découvert une façon de vivre, de nouveaux lieux, des personnes exceptionnelles, et sachez que ce n'est clairement pas mon dernier voyage sur place, mais bien le premier d'une longue série. Une semaine m'a permis de voir uniquement Cotonou, soit même pas 1% du pays. À bientôt le Bénin, je reviendrai. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je ne suis pas rentrée directement. J'ai fait une petite semaine à Montpellier pour interviewer le prochain invité de la chaîne. Donc rendez-vous début avril. Sans transition aucune, retour à la maison où le printemps se prépare avec le bouturage en sphaigne d'une partie de mon Astatum Silver Sword. Je le tartine de Clonex pour faciliter sa reprise. Il ira en box d'ici là, jusqu'à ce qu'il sorte ses nouvelles racines et sa nouvelle feuille. Voilà, le petit kiki que vous pouvez voir sur le devant, dans le pot avec de la sphaigne, c'est le bulbe de mon Alocasia macrorhiza, que je souhaite faire repartir en box aussi, mais clairement, à l'heure où je vous parle, c'est pas gagné. Dans cette petite station de bouturage, je vais aussi ajouter 2 boutures de mon poteau Senjoy qui n'a pas du tout aimé que je prenne des vacances. Bon, pour sa défense, je crois que j'ai zappé de l'arroser avant de partir. Que voulez-vous, ça arrive. Et comme la nature est bien faite, on va lui redonner une chance, on va lui redonner vie. On clonexe tout ça et hop, je le réinstalle. Ma Monstera Pinati Partita, oui, fait aussi grise mine et ça c'est depuis avant mes vacances. Donc j'ai décidé d'en faire des boutures et aussi de faire des boutures de tronçon. C'est vrai que c'est pas le genre de technique que je fais le plus souvent, mais vu la longueur du tronçon, je me suis dit que je n'avais pas envie de jeter tout ça. Donc c'était parti pour faire des petites boutures de tronçon. Donc la plupart de mes tronçons ont des racines aériennes ou terriennes, ce qui permettra aux tronçons de fournir moins d'énergie pour sortir leur nouvelle tête. D'ailleurs, si tu as envie d'en apprendre plus sur toutes les techniques de bouturage, j'anime un atelier bouture chez Noé Bouture à Bordeaux. Donc tu retrouveras toutes les dates sur le site du magasin végétal que je te mets bien évidemment en barre d'infos. La prochaine date, c'est le 18 mars. C'est une bonne manière, je trouve, de fêter l'arrivée du printemps et des beaux jours. Donc voilà, c'était l'instant auto-promo parce que finalement, qui m'en empêche ? Ici, vous me voyez compter les nœuds parce que je vais en laisser plusieurs pour avoir plus de chances d'avoir des départs, d'avoir même plusieurs départs. Donc j'essaye de faire moitié-moitié pour avoir 2 grands tronçons. Je pense que c'est mieux d'avoir 2 grands tronçons que plusieurs petits parce qu'il faut savoir que la photosynthèse des tronçons est quand même très compliquée vu qu'il n'y a pas de feuilles. Donc il faut quand même une grande partie verte pour que ça fonctionne un minimum. Donc voilà pourquoi je fais de très grands tronçons.
Et puisque rien ne se perd, tout se transforme, n'est-ce pas? J'ai décidé de faire des 3 petites feuilles qui me restaient en bout de liane, des boutures en eau. Alors j'ai jamais fait de monstera en eau, donc je vais bien voir ce que ça donne. Il fait pas encore méga chaud dans ma véranda, mais je me dis que sur un malentendu ça peut marcher. Donc voilà, j'avais envie d'avoir 2 techniques de bouturage, donc voilà ce que ça donne pour les bouturages que j'avais à faire aujourd'hui. Je finis cette édition avec une petite goutte de vitamine pour mettre dans ma station de bouturage de tronçon. Je mélange avec le pinceau qui m'a servi à badigeonner de Clonex. Comme ça, je me dis que sur un malentendu, ça peut faire du bien à la sphène aussi. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, je vais fermer tout ça, mettre ça de côté au soleil et sur tapis chauffant. Je ferme bien pour que ça fasse effet de serre. Et voilà. Le reste de l'eau, je le mets dans mes box pour augmenter l'hygrométrie. Et voilà, cette session bouturage est terminée. Hello tout le monde, on se retrouve à Bordeaux pour un atelier linogravure chez Noé Bouture. Donc j'ai hâte de vous montrer ce qu'on a fait. Cet atelier, c'est Zoé Andrieux qui le propose donc chez Noé Bouture. Et vraiment, c'était un moment génial de partage où elle nous a vraiment bien expliqué tout de la linogravure, comment ça fonctionnait, etc. Donc je vous ai montré les étapes. D'abord, il faut dessiner donc ce qu'on compte linograver. Ensuite, il faut tailler, voilà, le lino. Et ensuite, c'est parti pour mettre un peu de peinture et faire un magnifique petit tampon sur la linogravure. Donc vraiment, c'est hyper satisfaisant, c'est très méditatif aussi. On a envie de creuser encore. Et le résultat, vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais je trouve ça vraiment top, top, top. Voilà, c'est sur ces belles images que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si cela vous a plu, évidemment, et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis rendez-vous samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!